de Dieudonné ou avec de Dieudonné, oui, oui, évidemment que oui. On ne peut pas l'interdire. Heureusement qu'à l'université libre de Bruxelles, c'est possible, ce qui n'est pas possible ailleurs. C'est pour ça que le Conseil d'État, il y a presque 2 ans, a annulé l'arrêté du bourgmestre qui empêchait a priori un spectacle. On n'interdit pas à l'avance en Belgique, il n'y a pas de censure. L'article 25 de la Constitution j'ai oublié de dire que je suis juriste et avocat spécialisé en liberté d'expression, et c'est à ce titre qu'on m'a demandé de venir vous parler. Je n'ai pas d'autres affinités avec les intervenants. Merci beaucoup de ce soir. Alors, évidemment qu'on peut parler. J'attire votre attention sur le fait que la loi qui réprime le négationnisme en Belgique a fait l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel. On en a demandé l'annulation, et une des raisons pour laquelle cette loi n'a pas été annulée, nous dit le Conseil constitutionnel, c'est parce qu'elle est répressive, je cite, et ne contient aucune mesure préventive en vue d'empêcher la diffusion des opinions dont il s'agit. On peut donc, heureusement, c'est pas très malin, j'en conviens, c'est même assez bête, on peut tenir des propos négationnistes. La seule chose, c'est que si on choisit de tenir ce propos, on va être poursuivi pénalement et on sera condamné. C'est ça la loi en Belgique. On ne peut pas dire, puisque vous êtes un raciste, vous allez tenir, on va vous faire taire à l'avance. C'est ça le débat contradictoire. Ah, on n'est pas obligé d'écouter les gens qui disent des conneries. On n'est pas obligé de lire des livres ou d'aller voir des films qui sont lamentables. Mais il ne faut pas pour ça empêcher ceux qui ont envie de le faire, quitte à les poursuivre. Et quand on les poursuit, parfois ils se font condamner. Si effectivement ils ont violé les lois, il y a des juges indépendants en Belgique qui vérifient ça. Et j'ai cru voir que M. Dieudonné avait été condamné à plusieurs reprises en France. Il est condamné, c'est très bien s'il a enfreint la loi. Parfois on n'est pas condamné. Vous avez sans doute suivi l'affaire Ciné dans Charlie Hebdo. Je me souviens que lors du procès, Bernard-Henri Lévy a déclaré que ce serait vraiment un très mauvais signe si M. Ciné n'était pas condamné. M. Ciné était acquitté parce que des juges indépendants ont analysé, je vous conseille d'aller lire le jugement, 70 pages, ont analysé, ont dit mais non, en l'espèce, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas de provocation. La loi pénale est une loi d'interprétation restrictive. Il faut rentrer dans des conditions bien strictes. Le négationnisme, c'est aussi des conditions strictes. C'est nier, c'est minimiser grossièrement. C'est pas toute expression qui est interdite, et par ailleurs, ce n'est pas toute expression qui, une fois qu'elle est exprimée, sera sanctionnée. Et heureusement, cela étant, personnellement, je trouve que c'est triste que la démocratie en arrive à devoir édicter des lois pour empêcher certains propos. Je suis, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas de loi, à ce que celui qui a envie d'inciter à l'haine raciale puisse le faire, à ce que celui qui a envie de négationner puisse le faire. La force d'une démocratie, c'est de pouvoir lui apporter la contradiction, de pouvoir, par la démocratie, la culture, lui montrer à quel point le propos tenu est confondant, est affligeant. C'est un échec. Les lois qui interdisent ces propos, c'est la preuve patente de l'échec de la démocratie. Il faut en être conscient. Ce sont les démocraties faibles qui sont obligées d'interdire, de pénaliser des propos. Si la démocratie était forte, si la culture, si l'enseignement était fort, on pourrait combattre ces propos par l'intelligence, par le libre examen ici. Cela étant dit, au regard de la liberté d'expression qui est le débat, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet parce que l'espace
d'expression se réduit. Le juriste ne peut que le constater. Le nombre de procès attaquant soit des artistes, soit des journalistes augmente, les condamnations augmentent, et je prendrai deux exemples, un petit peu polémiques, c'est le but du jeu évidemment, deux exemples pour vous montrer qu'il y a des sujets tabous ou qui deviennent tabous. Et un des sujets effectivement tabous, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est notamment la critique de la politique d'Israël. Il faut bien avouer que c'est difficile. Je le dis, plan dur, c'est pas un bouchiste, c'est pas un affreux Jojo horrible qui lance des bombes. Beaucoup de personnes constatent qu'il est difficile d'aborder ce sujet. En préparant mon intervention, je relisais un ouvrage que je vous conseille à tous, Rien n'est sacré, tout peut se dire, de Raoul Van Eyck. Il écrit, je cite, « Ne voit-on pas aujourd'hui l'horreur de l'Holocauste dont le souvenir devrait culminer contre tout acte humain, servir de caution une politique israélienne qui accable le peuple palestinien. » On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il écrit. On peut évidemment, je ne dis pas que je suis d'accord, on peut en parler, on doit pouvoir émettre ces idées sans se faire tout de suite taxer d'antisémite et que c'est insupportable et qu'on nous rappelle tout le passé. On doit pouvoir avoir, comme on peut avoir d'autres débats, d'autres critiques. Je dois constater que ce débat est difficile aujourd'hui. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui m'énerve bien plus. C'est le consensus qu'il a, de façon infaillible, rapproche les représentants des trois religions monothéistes pour condamner le blasphème, pour mettre le sacré au-dessus de la liberté d'expression. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement désagréable pour celui qui ne se reconnaît dans aucune de ces religions et qui tout simplement pense qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, par exemple, je ne crois pas que Dieu existe, quel que soit Dieu. Ça ne me dérange pas qu'on porte un voile, ça ne me dérange pas qu'on se promène dans la rue entièrement, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas qu'on fasse des prières au mur des lamentations, ça ne me dérange pas qu'à l'église, le 15 août, on raconte que la Vierge monte toute seule dans le ciel, ça ne me dérange pas que chacun croit ce qu'il veut. C'est ce qui me dérange, c'est quand on commence à me dire à moi que je ne peux pas rigoler de Dieu ou du prophète ou de Jésus. Ça me dérange quand on interdit des affiches de films parce qu'on voit un homme crucifié. Ça me dérange qu'on interdise une affiche de film parce que c'est la représentation de la dernière scène et que ça choque la sensibilité des catholiques. Oui, alors, moi aussi je suis choqué parfois dans ma sensibilité de laïque parce que... Oh, ça c'est la règle du jeu. Les caricatures. Les caricatures, bien sûr, je vais y venir. À un moment, très très, a jailli dans mon esprit l'idée de venir avec une Bible, Talmud, un Coran et un Nouveau Testament. Et pour rigoler, de mettre le feu aux trois et de voir lequel brûle le plus vite. Et de dire, oh, est-ce que c'est celui qui est sacré, le plus sacré, ou c'est la qualité du papier? J'ai pas osé. J'ai pas osé. Je suis un peu déçu envers moi-même de ne pas avoir osé. J'ai pas non plus envie de... Quand j'ai vu quoi? C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qu'on lit? Un projet destructeur, une action horrible, un acte odieux, abominable. Je dis ça parce que je crois qu'on parle de la lapidation de cette Iranienne qui a trompé son mari. Est-ce qu'on parle de la destruction des Bouddhas en Afghanistan? On parle d'un pauvre village qui a oublié de brûler le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est un livre sacré. Je veux bien croire que le Coran est un livre sacré pour les musulmans, comme la Bible est un livre sacré pour les chrétiens, comme la Torah est un livre sacré pour les juifs. Quand quelqu'un brûle un livre qu'il a été acheté sur Internet, sur Amazon, 2 €,
je suis désolé, il ne brûle pas un livre sacré, il brûle du papier. Et si c'est sa volonté de s'exprimer comme ça, et si ça choque le musulman, le juif ou le chrétien, eh bien ça les choque. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on vient dire que c'est une offense particulièrement extrême, une violence à quoi? À l'encontre de la liberté religieuse. Et qui a dit ça? Les représentants aux États-Unis des églises catholiques, du Conseil national des églises et de la communauté juive, et les représentants de l'église musulmane. Alors là, la bigoterie a toujours réuni tout le monde. Là, on est tous d'accord pour dire, ah non, ça c'est une offense à la liberté religieuse. Et en quoi est-ce que, quand je brûle un livre, j'empêche mon voisin de croire que ce livre est sacré? Mais en rien. C'est ça la liberté d'expression, c'est ça la liberté de penser. Ce qui est inadmissible, c'est d'aller brûler des églises, ça je suis d'accord, d'aller tirer, d'aller faire des attentats contre des gens qui crient, oui,